Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 21 février 2019 pour Bourse du jour. Les indices poursuivent leur progression, d'ailleurs qui reste soutenue, il n'y a pas de grosse faiblesse, pas de gros retracement. Ce matin on a déjà pu acheter un petit peu sur 5190 sur le CAC d'ailleurs, j'étais placé à 91,5, j'ai été fait replacer à 3,5 et 13,5, donc peut-être que les ordres de vente seront exécutés pendant ce point bourse. Achat sur repli, on continue, objectif potentiel suivant 5240. Donc le problème auquel on est confronté en ce moment, c'est que le marché monte par palier où pendant des heures il ne se passe pas grand-chose, un petit peu comme hier où on a eu une séance pas très palpitante. Alors le fait marquant du jour, c'est l'achat qu'on a pu réaliser sur 5155, niveau que je proposais sur le trade du jour dynamique comme première zone d'achat avant le 45, donc niveau sur lequel on a pu acheter. Et pour tout vous dire, moi je l'ai raté un demi-point, j'étais placé à 55,5, on a fait 56. Donc bon, il a fallu payer un petit peu plus cher. Donc on continue dans cet esprit-là avec donc des achats systématiques et de petits achats sur des niveaux proches pour assurer le coup. Après, on peut se placer un petit peu plus loin, vers 75-80 par exemple. Le DAX a fait un nouveau plus haut lui ce matin aussi, 11 480. Donc nouveau plus haut sur le DAX et sur le CAC ce matin, donc avec 5215 sur le CAC. Sur le DAX, la zone d'achat se situe autour des 11 410, 11 420. Le 420, on l'a quasiment fait ce matin d'ailleurs, dans l'idée de jouer par exemple un double top, d'assurer dans la zone des 45-50 et de jouer le double top avec ce matin donc 480. L'eurodoll, lui, dérive latéralement depuis mardi, donc on cherche à vendre. Plus proche niveau 53, sinon double top 70, dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour en travaillant vendeur, en vendant le plus proche possible de 1,1365-10, dans l'idée de jouer un 13,20-30. C'est ce qu'on a proposé ce matin sur le trade du jour. Le niveau d'infirmation reste le même. Et d'ailleurs, en parlant des niveaux d'infirmation, on a remonté celui sur le CAC à la zone des 4940 cassés, donc ces derniers plus bas là, zone sur laquelle on avait acheté, considérant que c'était notre niveau de repli moyen terme, comme actuellement c'est 5075. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu loin. Pour l'instant, les probabilités d'y aller dans un délai court sont extrêmement faibles puisque le marché reste ferme. Mais si jamais on retraçait davantage, on pourrait se fixer comme cible 5075-80. Pour en faire quoi? Eh bien, pour notamment acheter les calls dans l'idée de jouer un rebond ou de monter des synthétiques en décalé, voire pourquoi pas acheter des futurs d'une manière un petit peu plus conséquente en termes de quantité. Sur les valeurs, donc on a pas mal de résultats ce matin. À la volée, on a Accor, Atos, AXA, Bouygues, NP, Eramet, Fnac, Getlink, Orange, Vallourec, Veolia, Wendel, avec de fortes variations sur certaines, notamment sur Vallourec, qu'on verra tout à l'heure, elle prend 30 et quelques pourcents. Donc Bouygues qui monte ce matin, donc suite à des chiffres, elle prend 3-4%. Donc gap à la hausse ce matin, ce qui fait qu'on a un signal d'achat qui est déclenché puisqu'il fallait franchir les derniers plus hauts. Enfin même il a été déclenché hier. On l'a vu pendant le stage action. C'est sûr que c'était quand même un peu délicat de déclencher hier dans la mesure où il y avait les chiffres le soir, mais le signal d'achat a été déclenché, la confirmation est immédiate. Veolia, donc on a une poursuite, elle arrive sur des niveaux de résistance assez importants, autour de 20 et quelques. Valeo, bon, mais il en faut toujours un peu plus pour déclencher un signal. Danone, pas mal aussi. Kering, pas mal. Technip, forte baisse, donc moins 8. Accor, moins 2, donc suite aux chiffres notamment, qui sont un petit peu inférieurs à ce qui était attendu en ce qui concerne l'EBITDA. Là, on a une alerte déclenchée sur Pernod. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur Pernod. Alerte déclenchée puisqu'on est en passe de franchir les derniers plus hauts. Donc, Pernod est en passe de déclencher une nouvelle impulsion haussière. Donc, on va peut-être remettre une couche sur Pernod. Sur les valeurs sur lesquelles il y a du volume, donc Vallourec 35% de hausse, que voulez-vous faire? Il n'y a rien, tant pis. On peut essayer de la bosser en intraday, mais il faut être très dynamique. Fnac Darty qui monte aussi, donc on a fait un petit double top. Donc une spéculation qui est assez modeste. Là il est 9h15. On a plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Xilam qui baisse de 10. Donc on fait toujours le même constat, des marchés qui réagissent à des chiffres, beaucoup d'arbitrage sur les valeurs du CAC parce qu'on voit que les variations sont assez régulières hormis ces réactions aux chiffres-là, un petit peu de spéculation et donc des marchés qui restent fermes et donc des probabilités
de poursuivre, d'avoir une continuité dans le contexte qui sont importantes, donc à savoir des marchés qui restent haussiers, qui restent fermes, avec des probabilités de rebondir qui sont importantes. Donc, eh bien, on continue à développer la même stratégie avec une volatilité qui reste toujours assez faible. Donc, la volatilité implicite, on peut toujours acheter des actions, des options, ça coûte pas bien cher, donc qui peuvent soit fermer des risques sur des futurs, soit vous permettre de jouer des risques directionnels. Vous voyez, si par exemple vous estimez que le CAC a trop progressé et que vous avez envie de jouer la baisse, bah, au lieu de vendre bêtement, bah, soit vous le faites dans le cadre synthétique, soit vous achetez des puts. Il n'y a pas le timing, c'est sûr, mais au moins ça vous fait votre petit billet de loto si jamais à un moment donné le marché baisse. Par exemple, sur Mars, on pourrait aller chercher du 5100. Bon, c'est un peu cher, mais par exemple, vous voyez, du 5050 qui vaut 20, un delta de 0,20, c'est pas mal. C'est dans ce sens-là le billet de loto pour jouer une éventuelle baisse. Plutôt que vendre n'importe comment, il vaut mieux faire ça. Bon, bah hier, on a fait la troisième journée donc de formation. La formation sur les actions est terminée. Donc, on a vu énormément d'exemples. D'ailleurs, certains m'ont donné des idées sur des valeurs que j'ai proposées ce matin sur le trade du jour. Donc, bon, j'espère que ça vous a plu. On fera donc une prochaine session, je sais plus quand, en avril, me semble-t-il. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut tout le monde.